c'est Canne à Pêche, c'est Zartidro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir les bases de Procreate afin que vous puissiez vous familiariser avec le logiciel si vous venez de l'acheter. Cette vidéo sera coupée en 3 parties. L'interface, les fonctionnalités et on aura une partie qui sera entièrement consacrée au calque parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette partie-là. Je tiens à préciser que je ne maîtrise pas le logiciel à 100%, mais je maîtrise assez de bases pour en faire une vidéo. Je compte aussi faire une série traitant de chaque logiciel individuellement sur chaque vidéo, par exemple sur Autodesk Sketchbook, Medibank Paint, etc. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et avant de commencer, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et je tenais énormément à vous remercier pour les 200 abonnés. Franchement, c'est vraiment énorme. En même pas 4 mois, je suis arrivée à ce palier. Déjà qu'on a dépassé les 100 abonnés en même pas une semaine, c'est vraiment énorme. Merci à vous et donc on est parti pour la vidéo. Donc nous voici sur l'interface de Procreate, une interface très simple, très ergonomique et très facile à contrôler. Mais nous, ce qui va nous intéresser dans cette étape, c'est le bouton sélectionner, importer, photo et comment créer une œuvre. Commençons par appuyer sur le logo Procreate. Cette option est très utile pour la récupération de la galerie si vous avez accidentellement perdu des travaux sur lesquels vous travaillez et sans faire exprès vous les avez supprimés. Vous avez aussi décrit la version de Procreate que vous utilisez et enfin si vous avez besoin, la restauration des exemples d'illustrations qu'on nous donne quand on installe l'application. Pour les 4 boutons principaux, on va commencer d'abord par le bouton sélectionner. Une fois qu'on aura appuyé dessus, on aura plusieurs options qui vont s'afficher. L'option pile qui, une fois que vous aurez sélectionné 2 ou 3 dessins, va vous permettre de créer un dossier. L'option aperçu qui vous permettra de voir un aperçu de votre œuvre avant de l'importer, etc. L'option partagée qui vous permettra de partager vos créations ou d'importer dans votre galerie sous plusieurs formats, par exemple le format TIFF, PNG, JPEG, etc. L'option dupliquer qui vous permettra de créer une copie de votre œuvre avec le même nombre de calques, etc. Et enfin l'option supprimer, je vous fais pas un schéma. Donc c'est tout pour l'option sélectionner. Comme vous le voyez, cette option est très complète sur Procreate. On passe maintenant au bouton importer qui vous permettra de sélectionner des fichiers sous d'autres formats. Très utile pour les utilisateurs de Photoshop parce que comme je vous ai dit, Procreate prend plusieurs formats dont le PSD qui est le format caractéristique de Photoshop. Et sachez que grâce à l'option importer, vous pouvez aussi importer des brushes qui sont extérieurs à Procreate. Des sortes de presets créés par d'autres artistes pour l'utiliser sur Procreate. On a ensuite l'option photo très simple qui vous permettra d'importer des photos directement sur Procreate. Maintenant on passe à l'option qui vous permettra de créer une nouvelle œuvre. Qu'en appuyant sur le bouton plus, vous pouvez remarquer que l'application vous donne déjà un bon choix pour le choix des dimensions. Vous pouvez utiliser aussi vos propres dimensions. En allant sur l'option toile personnalisée, vous avez 4 catégories qui vous permettront de personnaliser votre toile à votre guise. On a l'option dimension, profil de couleur, réglage timelapse et enfin propriété de la toile. La dimension qui vous permettra de personnaliser les dimensions de votre toile. Sachez que sur Procreate, l'inconvénient c'est que plus vous aurez de grandes dimensions, moins vous aurez de calques. Le choix du profil de couleur est là éventuellement pour ceux qui voudraient imprimer leurs œuvres. Donc vous avez le choix entre 5 préférences, mais vous pouvez aussi importer. On a le réglage timelapse qui est là pour régler la vidéo qui est automatiquement enregistrée par Procreate pendant que vous dessinez. Vous pouvez choisir la résolution, ça peut être de bonne qualité, etc. etc. Enfin, on a propriété de la toile qui vous permettra de choisir la couleur d'arrière-plan de votre toile. Moi, c'est déjà mis en blanc et ou mettre l'arrière-plan en masqué ou pas. Et donc voilà pour l'interface. On peut maintenant donc passer aux fonctionnalités. Nous voici sur une toile que j'ai créée. Qu'en ouvrant une toile, on peut constater que plusieurs options s'offrent à nous. Et donc regardons comment cela marche. Premièrement, on a les 2 boutons pour ajuster la taille et l'opacité du pinceau qu'on utilise. Mais aussi les 2 boutons retour en arrière et retour en avant. Enfin, le bouton pour créer une forme à partir d'un tracé. Et ce qui va nous intéresser principalement, c'est les boutons au-dessus de la toile. Donc on a le bouton galerie qui vous permettra de retourner sur la galerie avec toutes vos œuvres. On a ensuite le bouton action représenté par une clé à molette qui vous permettra de faire plusieurs choses, j'y reviendrai plus tard. Le bouton ajustement représenté par une baguette magique qui vous permettra d'ajouter des effets à votre calque. Un bouton qui vous permet de sélectionner votre dessin pour le remplir, etc. représenté par la lettre S. Et enfin un bouton représenté par un curseur de souris qui vous permettra d'ajuster votre calque en modifiant sa taille ou en le déformant. Pour le premier bouton qui est action, divisé en plusieurs sous-catégories qui est ajouter, toile, partager, vidéo, préf et aide. Pour la première sous-catégorie qui est ajouter, vous avez soit le choix entre insérer un fichier, insérer une photo, prendre une photo, etc. couper, copier, etc. et vous pouvez même ajouter du texte. On a ensuite toile qui vous permettra de recadrer ou redimensionner votre toile, assistant d'animation qui vous permettra
d'avoir tous les outils nécessaires pour faire de l'animation sur Procreate. On a guide de dessin qui vous permettra d'avoir un quadrillage ou une isométrie, ou bien aussi un guide de perspective ou de symétrie. Et sachez que c'est toujours intéressant d'avoir un guide de perspective dans un logiciel de dessin, sachant que la perspective c'est pas toujours une chose simple à faire. Ensuite on a l'option référence qui est une option très intéressante pour ceux qui utilisent des références dont moi. On n'a même pas besoin d'ajouter des calques, c'est vraiment très pratique. Ensuite, retourner la toile horizontalement ou verticalement, je pense que vous savez à quoi ça sert. Et enfin, une option qui va beaucoup nous intéresser, information sur la toile. Donc sur information sur la toile, vous avez 6 catégories qui vous donneront pas mal d'infos sur votre toile, etc., etc. Par exemple, le temps que vous avez passé sur celle-ci, combien de calques vous avez utilisé, et ainsi de suite. Et évidemment, la date de création et heure de celle-ci. On passe ensuite à la sous-catégorie qui est partagée. Une option très intéressante parce que vous avez deux possibilités. Vous avez soit partager l'image ou partager les calques. Partager les calques, c'est surtout pour ceux qui veulent faire de l'animation. Donc pour vidéo, vous avez lecture en timelapse qui vous permettra de voir ce que vous avez fait en vidéo, mais très rapidement. Vous avez enregistrement en timelapse qui vous permet de désactiver l'option d'enregistrement ou de la laisser, c'est à votre choix. Et enfin, vous avez exporté la vidéo en timelapse qui vous laisse choisir la durée de la vidéo, soit en pleine longueur ou en 30 secondes. On a ensuite le bouton préférence qui est surtout là pour modifier son interface à sa guise, mais aussi pour rajouter des raccourcis tactiles, etc. Modifier la pression et tout ce dont on a besoin pour être le plus à l'aise sur cette application. Et pour la dernière catégorie qui est Aide, je ne vais pas tellement m'attarder dessus parce que c'est tout ce qui est restauré, achat, portfolio, etc. On passe ensuite à l'option ajustement qui est vraiment la bibliothèque d'effets de Procreate. Je ne vais pas vraiment tout détailler, ce sera à vous d'aller voir, chipoter un petit peu, etc. On n'a pas vraiment à se plaindre de la quantité d'effets parce que Procreate n'arrête pas d'ajouter à travers les mises à jour de nouveaux effets, donc on est très bien servi. Et là encore, pour les deux dernières options de cette catégorie là, je vais pas trop m'attarder, ce sont simplement des boutons sélectionnés, très simple d'utilisation, donc bon, il n'y a pas besoin de tout détailler, vous voyez. On passe maintenant à la partie qui vous intéresse le plus, j'en suis certaine, c'est bien sûr les brushes et les calques. Alors c'est parti. Donc comme vous pouvez le constater, on a un pinceau, une main, une gomme, deux feuilles et une pastille de couleur. Donc je vais expliquer tout de suite à quoi sert et en détail. Donc le logo pinceau, c'est simplement les brushes. Quand on appuie dessus, on peut remarquer qu'on a une large bibliothèque de pinceaux. On a par exemple la catégorie ancrage, dessin, esquisse qui sert de croquis, etc. Mais on peut aussi créer nos propres brushes et aussi en importer comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Et donc si on appuie sur le plus en haut à droite, on peut remarquer qu'on a tous les outils nécessaires pour créer son propre pinceau, sa propre configuration, etc. On peut même créer sa catégorie de brush et comme vous pouvez le constater, moi j'ai déjà installé un pack de brush que je mettrai en description et une fois encore à vous tester, de chipoter, etc. Sachez que Procreate aussi, en plus des effets, ajoute de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux brushes. Et donc pour la deuxième catégorie qui est la main, c'est simplement un mélangeur de couleurs. Si vous dessinez et que vous voulez faire de la peinture, etc., le mélangeur de couleurs est vraiment utile et quand vous appuyez dessus, vous pouvez remarquer que la bibliothèque de pinceau est la même que celui avec le logo pinceau. Et c'est pareil pour la gomme. Et maintenant, on va voir à quoi sert la pastille de couleur. Donc c'est sans surprise que je vous annonce que la pastille de couleur sert à changer de couleur, évidemment, mais celle-ci a vraiment une fonctionnalité excellente, vraiment ajoutée très récemment, c'est celle d'importer une palette de couleurs grâce à une image. Vraiment, c'est une fonctionnalité révolutionnaire, sur Procreate en tout cas. Je sais qu'elle existait déjà sur Photoshop, mais c'est très pratique parce que je le vois pas sur d'autres logiciels de dessin, à part peut-être Clip Studio Paint, mais voilà. Donc, je vous montre tout de suite comment remplir un calque en couleur et comment ajouter sa propre palette de couleurs à travers une image. Pour remplir un calque, il suffit juste de déplacer la pastille, appuyer longtemps et déplacer la pastille sur le calque, simplement, ça marche ainsi. Et pour créer une palette à partir d'une photo, vous allez dans plus, vous allez dans nouvelle palette à partir d'une photo et vous sélectionnez évidemment la photo où vous voulez ses couleurs, etc. Donc je ne m'attarde pas trop sur les couleurs, on passe tout de suite au calque, la partie qui vous intéresse. Alors pour la dernière partie de la vidéo, c'est sans surprise que je vous annonce qu'on va parler des calques. Les calques, c'est vraiment une fonctionnalité importante, surtout logiciel de dessin qui se respecte. Dites-vous que si un logiciel de dessin ne possède pas une catégorie calque, c'est un mauvais logiciel de dessin. Mais ça arrive très peu. Même sur Adobe Draw, il y a une bibliothèque calque. Et en appuyant sur les deux feuilles, on peut remarquer qu'on a déjà un calque de créer et la couleur d'arrière-plan, évidemment, que vous pouvez changer à tout moment. Donc intéressons-nous au premier calque qui se présente à nous. Sur ce calque, on a plusieurs choses qui s'affichent. On a un N, on a une case avec un V coché et on a le nom du calque. Si on appuie sur ce calque, on voit qu'il y a plusieurs options qui s'affichent à nous. On a l'option renommer qui permet de renommer le calque, sélectionner qui permet de sélectionner tout le calque en entier, copier qui permet de copier le calque et de le coller sur un autre calque, l'option remplir le calque
qui permet de remplir le calque avec la couleur sélectionnée entièrement. L'option effacer qui permet d'effacer le dessin présent sur le calque sans supprimer le calque en entier. On a l'option verrouillage alpha qui permet de modifier le calque mais uniquement avec les pixels déjà présents dans le calque. Et l'option inverser qui permet d'inverser les couleurs sur le calque. Alors quand vous glissez vers la gauche, vous remarquerez que sur votre calque, vous allez remarquer que vous avez trois options: verrouiller, dupliquer et effacer. L'option effacer qui efface le calque en entier et évidemment le dessin. Dupliquer qui duplique le calque en entier pour en créer un autre. Et verrouiller qui vous permet de verrouiller votre calque afin que vous ne puissiez plus apporter de modifications à celui-ci. Vous pouvez bien sûr le déverrouiller et retravailler sur le calque. Le V coché, c'est simplement si vous voulez voir votre calque ou pas. Si vous le décochez, vous ne verrez plus votre calque, mais si vous le recochez, vous le verrez. Intéressons-nous maintenant au N qui est présent sur le calque. Si vous appuyez dessus, vous pouvez remarquer qu'on a une large bibliothèque qu'on appelle option de fusion et on a l'opacité du calque. Quand on crée un calque, c'est automatiquement sélectionné sur normal, mais vous pouvez mettre en densité linéaire, plus densité couleur, multiplier, obscurir, etc. etc. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour détailler chacun des options de fusion qui sont présents sur ce logiciel, parce que les options de fusion sont aussi présentes sur tous les logiciels de dessin, sauf Adobe Draw évidemment. Vraiment, tout bon logiciel qui se respecte a des options de fusion. Donc maintenant on va créer un nouveau calque et vous allez voir que de nouvelles options vont s'ajouter quand vous allez appuyer sur le calque. On a des nouvelles options qui s'ajoutent comme masque d'écrêtage, fusionne avec le calque intérieur et combiner avec le groupe intérieur. Pour le groupe, j'y reviendrai plus tard. Masque d'écrêtage qui vous permet de créer un masque de la même forme que le calque du dessous. Option vraiment utile et qui est présente chez tous les logiciels de dessin. Fusionner avec le calque intérieur qui permet de fusionner le calque avec le calque du dessous. Et enfin, combiner avec le groupe intérieur. Donc on revient tout de suite sur les groupes. Donc si vous glissez le calque du dessous vers la droite, vous remarquerez que deux options s'affichent. Il y a supprimer et grouper. Grouper, c'est pour créer un dossier avec les calques que vous avez sélectionnés. Et supprimer, c'est évidemment les calques que vous avez sélectionnés. Et donc si vous groupez, vous avez effectivement un groupe qui se crée. Et entre chaque groupe que vous pouvez créer, vous pouvez les fusionner. Et donc pour l'arrière-plan, rien de plus classique, comme pour la pastille de couleur. On a une roulette pour sélectionner la couleur d'arrière-plan. On a des palettes et ainsi de suite. On peut aussi rendre son arrière-plan transparent en décochant la case. Donc je crois que c'est tout pour les calques. On peut tout de suite se retrouver pour la conclusion. C'est parti. Et donc nous voilà pour la conclusion. J'espère que cette vidéo va vous être utile. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu détailler, mais j'ai vraiment passé en revue très vite parce que sinon la vidéo allait être très longue. Sinon à part ça, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Zartydro. Ciao.